Épidémie de rougeole au Burkina Faso, 1600 cas avec malheureusement 5 décès. Le ministère de la Santé a lancé une campagne de vaccination dans les districts sanitaires des zones les plus touchées. Ce mardi, Robert Lucien Kargougou s'est rendu au centre médical de Nagrin pour s'assurer du bon déroulement de cette campagne de vaccination. Après une décennie de rupture, les acteurs du monde du transport et de la logistique se sont réunis à nouveau à Ouagadougou à la faveur de la 4e édition de Translog Africa. Venus de 17 pays, 72 heures durant, ils vont réfléchir à comment booster le développement de la chaîne logistique et dégager des défis et opportunités pour les chargeurs à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous serons aussi au Sénégal. Le président Macky Sall annonce un projet d'amnistie générale sur les faits se rapprochant aux manifestations survenues entre 2021 et 2024. Un geste d'apaisement dans un esprit de réconciliation nationale. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce 20h. C'est hier lundi que la vaccination contre la rougeole et la rubéole a débuté dans les districts sanitaires les plus touchés du Burkina Faso. Une campagne de vaccination lancée par le ministère de la Santé pour contrer la maladie qui enregistre déjà 1600 cas avec malheureusement 5 décès. Pour le bon déroulement de la dite campagne, le ministre Robert Lucien Kargougou et son équipe veillent au grain. Ce matin, ils étaient sur place au district sanitaire de Boulmougou pour s'assurer du bon déroulement de cette vaccination. Dorothée Bambara, Michael Tougri. Depuis quelques semaines, le Burkina Faso est confronté à une flambée de la rougeole. Ce sont plus de 1600 cas qui ont été enregistrés depuis le début de l'année, selon le ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène publique. Et pour contrer cette épidémie, le ministère en charge de la Santé a mis en place cette initiative de campagne de vaccination qui a débuté ce 26 février dans 9 districts les plus touchés par la rougeole. Ce sont entre autres les régions du centre-nord, du nord et de la boucle du Moun. Sont concernés par cette campagne de vaccination les enfants âgés de 9 à 59 mois. Le centre médical de Nagrin et le district sanitaire de Boulmougou ont été choisis par le ministre Jean-Claude Kargougou pour constater cette campagne locale de vaccination contre la rougeole. C'est une campagne qui va concerner les enfants de 9 mois à 59 mois. Et il était tout à fait important qu'en tant que ministre de la Santé, je puisse faire cette visite de terrain pour m'assurer de ce que cette vaccination qui est extrêmement importante pour casser l'épidémie se passe bien. Et là, au CM de Nagrin aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte de ce que les équipes sont mobilisées, sont très bien organisées. On a un programme de vaccination, les vaccins sont disponibles, les agents de santé ont été formés, la sensibilisation est passée. Et donc, véritablement, les choses se passent bien et au décours du premier jour, déjà, la couverture vaccinale des enfants cibles de 9 mois à 59 mois ressort autour de 20%. Plusieurs stratégies sont mises en place pour une bonne administration du vaccin à la cible concernée. Il s'agit notamment de la stratégie fixe où les enfants seront accompagnés par les parents et la stratégie avancée qui consiste au déploiement des agents de santé sur d'autres sites pour vacciner les enfants et bien d'autres. Un appel est donc lancé par le ministre en charge de la Santé aux populations pour le bon déroulement de cette campagne de vaccination contre la rougeole. Au-delà de la stratégie fixe et avancée, nous avons aussi ce que nous appelons un peu comme une stratégie mobile, une stratégie spécifique qui consiste finalement à aller trouver les enfants partout où ils se retrouvent. Donc dès que nous avons par exemple des points de concentration d'enfants cibles de la campagne, les équipes s'y déportent au niveau des gares, au niveau d'autres points pour pouvoir les vacciner. Donc nous combinons les stratégies actives de vaccination pour pouvoir être efficaces à l'effet de couvrir le maximum d'enfants. Un appel à la population. C'est le lieu pour moi de lancer un vibrant appel aux populations afin qu'elles puissent se mobiliser pour que les enfants de 9 mois à 59 mois qui constituent la cible puissent être vaccinés.
Si on le fait, nous allons arriver à casser l'épidémie de rougeole que nous vivons actuellement. En rappel, la rougeole a fait 5 décès dans la semaine 6 de l'année 2024, c'est-à-dire du 1er janvier au 10 février. C'est une maladie très contagieuse qui se manifeste par une forte fièvre. L'actualité ce soir, c'est aussi la rencontre du ministre chargé des Affaires étrangères avec les chefs de mission diplomatiques et post-consulaires du Burkina Faso. L'objectif est de s'entretenir avec ces derniers sur une question d'actualité, celle du retrait du Burkina Faso et des autres pays membres de l'AES de la CEDEAO. Ce sont des échanges pour mettre tout le corps diplomatique au même niveau d'information, toute chose qui permettra d'éviter des interprétations diverses. Karamoko Jean-Marie Traoré rassure que malgré le retrait de la CEDEAO, le Burkina Faso reste et demeure une terre d'hospitalité et d'accueil. Bourema Amadou nous en parle. Expliquer clairement le choix fait par le Burkina Faso et les autres pays de l'AES de quitter l'institution régionale qu'est la CEDEAO et surtout rassurer les partenaires que le Burkina Faso est toujours ouvert au monde, c'est l'objectif recherché par cette rencontre. Voulu par le ministère en charge des Affaires étrangères, ce cadre d'échange avec les chefs de mission diplomatiques et post-consulaires est une occasion pour le corps diplomatique d'être au même pied d'information. Après l'importante décision des pays de l'AES, Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre en charge des Affaires étrangères, juge nécessaire de donner l'information officielle au corps diplomatique présent sur le sol burkinabé. Après chaque grande décision prise par le gouvernement, nous pensons qu'il est de bon ton de le porter officiellement au corps diplomatique pour qu'il puisse avoir le discours officiel de la situation. Et ce matin, nous sommes là après, comme vous le savez, le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Cet acte a été notifié depuis le 29 janvier 2024, mais nous n'avions pas eu l'occasion depuis lors d'échanger avec les membres du corps diplomatique. Et ce matin, nous nous retrouvons juste pour porter cette information. Ils l'ont déjà, c'est vrai, mais il est important que l'institution qui est mieux habilitée à le faire puisse porter cette information de manière formelle donc, à leur endroit. Les chefs de mission diplomatiques ont répondu à l'appel du chef du département des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ils ont eu droit à des clarifications sur le retrait de la CEDEAO et aussi des raisons ayant poussé les autorités des 3 pays à quitter cette institution. Cette initiative est bien accueillie par les hôtes du jour. Le doyen du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso, Youssef Slaoui, par ailleurs ambassadeur du Maroc, a salué cette tradition d'ouverture et de communication dont fait preuve le ministère des Affaires étrangères. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, le corps diplomatique et consulaire a répondu présent à cette réunion de communication et d'échange. Et je les invite vivement à avoir un échange cordial, franc, dans le cadre de cette initiative et de saisir cette opportunité pour vraiment poser les questions, qui sont des questions bien sûr d'actualité, pour pouvoir donc avoir une vision claire sur les nouveaux développements qu'a connu la sous-région. Malgré le retrait de la CEDEAO, le Burkina Faso reste une terre d'hospitalité et d'accueil, a laissé entendre Karamoko Jean-Marie Traoré. Aux partenaires du Burkina Faso, il rassure que les autorités entendent poursuivre les rapports et les liens de coopération qui ont porté les actions du pays. C'est donc dans cette dynamique de poursuivre les rapports et les liens de coopération que Ouagadougou renoue avec le Translog Africa. Après une décennie de rupture, les acteurs de la logistique et du transport venus de 17 pays sont ici à Ouagadougou à la faveur de la 4e édition pour réfléchir à comment booster le développement de la chaîne logistique et dégager les défis et les opportunités pour les chargeurs. Les travaux ont débuté ce matin et se tiendront sur 3 jours. Nous rejoignons maintenant Fatima Tani Kiema à la salle de conférence de Ouagadougou pour la cérémonie d'ouverture. Après 12 années de pause, le symposium international sur le transport et la logistique en Afrique, Translog Africa, renaît de ses cendres. Le Conseil burkinabé des chargeurs CBC a réussi le pari de réunir à Ouagadougou les acteurs de la chaîne de transport et de la logistique de 17 pays africains. Placés sous les signes de la résilience, cette 4e édition du symposium offre l'opportunité aux chargeurs d'échanger sur les défis et opportunités du développement de la chaîne logistique globale dans le contexte de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Ce symposium représente une plateforme unique
où nous pouvons partager nos connaissances, nos expériences et nos perspectives sur la manière dont nous pouvons renforcer le secteur du transport et de la logistique en Afrique. L'Afrique est un continent riche en ressources, mais pour maximiser son potentiel, nous devons surmonter certains obstacles. Les infrastructures de transport doivent être améliorées, les procédures douanières simplifiées et une coopération régionale renforcée. Idrissa Nassar, président du conseil d'administration de Coris Holding et coparent de cette cérémonie, a salué la tenue de cette 4e édition. Selon lui, le thème central est d'une importance capitale au regard des chiffres qui caractérisent le commerce international en Afrique. Plus de 25% des gains commerciaux intra-africains dans le domaine des services iraient exclusivement au transport et près de 40% de l'augmentation de la productivité de services en Afrique concernera encore les transports. Le transport ainsi que la logistique constituent donc pour les acteurs du commerce international, notamment les chargeurs, un sujet d'intérêt majeur étant donné que la compétitivité globale en dépend. Le ministre des Transports, président de cette édition, a salué la résilience des acteurs du secteur des transports après les défis sanitaires, politiques et économiques qui ont handicapé leur travail. Il a d'ailleurs invité les acteurs à tirer avantage de la ZLECAf. Il s'agira principalement pour vous, au cours de ces 3 jours de travaux, de passer en revue la mise en œuvre des recommandations de la 3e édition de Transloc Africa tenue en 2012, d'analyser les aspects sécuritaires liés à l'acheminement des marchandises, de vous imprégner des dispositions novatrices liées aux procédures douanières ainsi que des conditions de passage portuaire. Transloc Africa édition 2024, c'est aussi des rencontres B2B, des rencontres d'affaires, des expositions et un cadre d'apprentissage. Rappelons que cette édition de Transloc Africa est coparrainée par les présidents des patronats des 3 pays membres de l'AES. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Nous nous intéressons à présent à un business qui tourne bien au Burkina Faso. Nous parlons ici de la vente des pneus d'occasion. Les gens s'intéressent de plus en plus à ces pneus, sans doute à cause de leur prix abordable, mais nombreux sont ceux qui les utilisent sans savoir lire leurs dimensions et caractéristiques. Pourtant, une conduite plus sûre, il est important de savoir quel type de pneu convient à son véhicule avant tout achat. L'ingénieur mécanicien du CCVA nous donne des orientations dans ce reportage que nous propose Sanata Siri. Suivons. Nous avons tous déjà vu ces inscriptions sur les pneus. Cependant, leurs significations sont parfois méconnues par plusieurs personnes. Une chose est d'acheter un pneu et l'utiliser, savoir lire ses dimensions et ses caractéristiques en est une autre. Pour l'ingénieur mécanicien du Centre de contrôle des véhicules automobiles, CCVA, le pneu qui constitue la seule liaison directe entre le véhicule et le sol joue un rôle crucial. Il transmet sur la route les actions du conducteur, à savoir le freinage, le changement de direction et l'accélération, des actions qu'il use de manière inévitable au cours de sa vie. C'est pourquoi il est important de savoir lire un pneu avant tout achat, afin de rendre la conduite plus sûre et rouler en toute sécurité. Les pneus sont fabriqués en tenant compte donc des poids des véhicules. Si vous regardez sur les pneumatiques, vous avez d'abord les inscriptions qui sont là. Là, vous avez donc la largeur donc, des pneus qui est mentionnée là, 265, alors qui est la largeur de la bande de roulement. D'accord. Ensuite, vous avez le 65, qui est donc la hauteur du pneu. Vous avez le R, qui est la structure, c'est-à-dire structure radiale du pneu, donc qui reprend donc la dimension, le diamètre de la jante, si vous voulez. Vincent Sawadogo est vendeur de pneus d'occasion appelé couramment France au revoir depuis une dizaine d'années. Un business qui lui permet de gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille. Ces pneus d'occasion qui viennent la plupart d'Europe sont de plus en plus prisés par les Burkinabés car ils sont vendus à des prix inférieurs à ceux neufs, mais aussi parce que les usagers les trouvent plus performants et de qualité supérieure. Les pneus France au revoir, c'est-à-dire il y a des pneus, il n'y a pas son maison, par exemple au Burkina ici. Donc c'est des pneus originaux. Parce que nous d'abord, quand on commande,
On dit à la personne qui est en Europe, nous on veut des pneus moins de 10 ans. Parce que les pneus sont dates, quand ça dépasse 10 ans, c'est bon, c'est comme on dit qu'il est périmé. Si vous remarquez, c'est un pneu bon marque, c'est marque Michelin. Donc à Burkina ici, pour payer ça neuf là, ça vaut 200 et quelques. Mais nous on peut vous vendre ça à 45 à 50. Selon le technicien du CCVA, le choix du pneu se fait également en fonction de la saison. Pour les pneus d'occasion, il est donc important de faire attention aux caractéristiques techniques mentionnées sur ces pneus. Vous prenez un pneu d'occasion, les pneus, comme je l'ai dit, sont utilisés en fonction des saisons. Si vous partez pour un pneu qui est destiné à une saison hiver ou été, et puis vice-versa, vous partez monter, naturellement, il va avoir des risques. Donc, il est très important de faire très attention par rapport donc, au choix des pneus d'occasion. Alors, il y a les pneus d'été, il y a les pneus d'hiver. Il va falloir tenir compte des MS, qui veut dire donc pneus 4 saisons, on peut les rouler, c'est-à-dire les M et puis S, c'est-à-dire vous avez la boue, plus neige, et on peut rouler, monter ces pneus-là et rouler toutes les saisons. Une fois importés, les pneus d'occasion se vendent comme des petits pains. Entre les pneus neufs et ceux du France-Oevois, le choix est vite fait par les clients, même si ces derniers sont conscients des risques qu'ils peuvent encourir. Je pense que beaucoup font recours à ça parce que les pneus neufs sont chers peut-être. Bon, et puis d'autres ne savent pas aussi les risques qu'ils courent en achetant ces pneus de revoir. Parce qu'il y a des dates, les pneus ont des dates de péremption. Même si ce n'est pas utilisé, on voit que les crampons sont toujours à niveau, mais le pneu même il est usé. Bon, faute de moyens, on fait recours à ça. Ma propre voiture, je porte les pneus, je chausse les pneus à ma voiture, les France-Oevois, parce que c'est moins cher comme je le disais. Mais d'autres sont bons, ce n'est pas tous les pneus France-Oevois qui ne sont pas bons. Selon les commerçants, ces pneumatiques sont sélectionnés avec beaucoup de précautions en Europe afin d'éviter les problèmes aux usagers. Une fois que les pneus Oevois viennent, les clients là viennent sur place, ils les payent, puis ils partent avec. Ça ne peut pas chômer les pneus Oevois. Il y a des pneus qui viennent souvent ici. La personne peut mettre le pneu là même là, elle n'a pas fait 2 mois et puis il l'enlève. Eux là-bas, ils n'attendent pas que ça gâte tout même avant d'enlever. Nous aussi, on essaie de sélectionner les pneus là de l'Europe. C'est un pneu Oevois qui vient ici seulement. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un bon pneu. Des pneus qui sont déjà utilisés en Europe et d'autres n'ont pas eu le temps d'utiliser. Par exemple, des camions accidentés et des camions qui ont fait les casses. C'est-à-dire leur date est arrivée, donc ils ont coupé ça, ils ont cassé ça, donc ils enlèvent les pneus avec les gens et nos collaborateurs qui sont en Europe, ils payent et ils nous amènent ça. Selon les spécialistes, un pneumatique peut porter une charge qui pèse plus de 50 fois son poids et subir plus de 20 millions de déformations au cours de la période de son utilisation. Le pneu doit avoir une performance de structure supérieure ou égale à 1,6 mm. La profondeur réglementaire minimale permettant à un véhicule de rouler, sans quoi il doit être changé. Chaque conducteur devrait donc avoir sur lui une jauge de profondeur. Ce petit outil qui permet de vérifier l'usure du pneu. Voilà les crampons des pneus. Dans la suite de ce 20h, nous parlons sport avec la 7e édition du Grand Prix 14 de la Yaboubacar Thiem Touré qui s'est tenue ce week-end sur l'avenue Thomas Sankara, ici à Ouagadougou. Parmi les 63 coureurs, c'est Bouré Manana de l'AS Bessel qui est sorti vainqueur de cette 7e édition. Il a parcouru les 118 km en 3 heures, 6 minutes et 26 secondes avec une vitesse moyenne de 38,33 km/h. Ambiance avec Yassine Sawadgo. Bouré Manana remporte haut les mains cette 7e édition du Grand Prix 14. Parti du boulevard Thomas Isidore Noël Sankara, les 63 coureurs venus de 16 clubs du Burkina ont bravé vents et marées avec des abandons. Jusqu'au 20e tour, 36 avaient déjà mis fin à leur aventure. Souvent groupés ou divisés, le monde sorti nombreux n'attendait que le dernier tour. La SBCL et la JCK ont laissé leur empreinte dans cette compétition. On dira une compétition des guerriers. Au dernier tour, la pression monte. C'est le sauve qui peut. Mais que dire? C'est Bouré Manana de la SBCL qui dévance tout le monde sur la ligne d'arrivée
et est le grand vainqueur du Grand Prix 14, acte 7. C'est ça, parce que quand on a retourné, j'ai essayé d'attaquer. Quand j'ai attaqué, j'ai tourné voir qu'il y a un peu d'écart. Puis j'ai essayé. L'équipe adversaire essaie d'attaquer. On a essayé d'annuler vers la fin. J'ai tenté, j'ai réussi. Donc c'est l'adversaire qui a remporté, c'est pas moi qui a remporté cette victoire. Placé sous le haut patronage du président de l'Assemblée législative des transitions, ici représenté par le 3e vice-président, le député Ousmane Diallo salue la tenue de cette 7e édition du Grand Prix 14. Au nom du président de l'Assemblée législative de transition, son Excellence le docteur Ousmane Bougouma, qui d'ailleurs a coutume de nous dire que le sport, et en particulier le cyclisme, est un facteur de cohésion sociale, au-delà même du fait que c'est un maintien physique, c'est un facteur de rassemblement. Malgré les difficultés d'ordre financier, les organisateurs se disent satisfaits de la tenue du Grand Prix 14, première course cycliste de l'année. On a vu que les bénédictions de Sa Majesté ont voulu que vraiment ce rendez-vous soit respecté. C'est une joie qui nous anime, LA 14 et moi-même. Et autour de ces acteurs, pour dire les partenaires qui ont bien voulu et qui ont cru donc aux promoteurs et à ma personne en tant que président du comité d'organisation, pour que nous puissions réunir en tout cas ce beau monde autour du sport pour donner le coup de pédale de la saison sportive 2023-2024. Après près de 40 km/h, les coureurs sont descendus à 38 km/h. Une contre-performance selon la Fédération burkinabé de cyclisme. L'un dans l'autre, cette compétition va permettre aux cyclistes de se préparer pour les Jeux africains à venir. Les gens, après un long repos, pour reprendre c'est un peu difficile. Donc nous comprenons très aisément que le niveau, la vitesse moyenne soit à ce niveau-là. Mais bon, nous pensons qu'avec les compétitions à venir, ça va remonter. Ils ont démarré le premier tour à 42 km/h et ensuite terminé autour de 38-39. Et je pense que c'est sur le coup du début de la saison et on peut comprendre aussi que c'est un circuit, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de tactiques, ça fait, comme ce n'est pas une course en ligne, ça fait que la vitesse moyenne ne peut pas être très fiable comme réellement on espérait. Bouema Nana, grand vainqueur de cette 7e édition, est suivi de Moukaïla Rawende de la SBCL également et de Daouda Soulama de l'AGCK. Rappelons que la course cycliste féminine était également à l'honneur et fut même le premier acte du Grand Prix 14. C'est la Moussa Zungrana de la SBCL qui arrive première. Rendez-vous est donc donné pour la 8e édition devant le palais de Sa Majesté, le Moro Naba Bongo, selon les organisateurs. Actualité hors de chez nous au Sénégal, le président Macky Sall annonce un projet de loi d'amnistie des actes commis au cours des troubles traversés par son pays de 2021 à 2024 suite à l'arrestation de l'opposant politique Ousmane Sonko, un geste d'apaisement dans un esprit de réconciliation nationale. Les élections présidentielles au Sénégal auront lieu avant le début de la saison des pluies, vers juillet. C'est ce qu'a annoncé lundi le président Macky Sall. C'était à l'occasion du dialogue national à Dakar. Le président sénégalais a promis quitter ses fonctions avant la fin de son mandat en avril. Il promet. Je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Les 16 candidats d'opposition boycottent, mais Alioune Sarr, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, lui a effectué le déplacement. Je suis venu comme un citoyen libre, mais un citoyen également qui est héritier d'une histoire politique, celle du Sénégal, qui est jalonnée de dialogues nationaux. Le plus illustre, on va dire, c'est 1993 qui nous a valu ce code consensuel qui nous a permis d'avoir 4 alternances au Sénégal. Donc je crois que c'est une méthode qui marche. Et ces échanges semblent convaincre certains élus de la sincérité du président sortant qui promet ne pas se représenter. La responsabilité du président de la République est d'appeler la famille sénégalaise autour de la table pour discuter. Ceci est d'autant plus pertinent
que lui-même ne sera pas acteur dans le processus électoral. Il n'est pas candidat à sa propre succession. Le dialogue national est censé aboutir à une nouvelle date des élections prochaines au Sénégal. Ce journal s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.